Soyez les bienvenus sur le plateau du grand débat du web, toujours le même hashtag LGDW. Tous les vendredis, on a l'occasion de parler de l'actualité connectée avec 4 grands témoins du web qui vont vous parler de 2 sujets. Aujourd'hui, on parlera de Workplace de Facebook et on parlera des actions gratuites et du réveil des pigeons. On vous détaillera tout ça dans un instant. Nos invités, Laure de Boerio, salut Laure. Bonjour Bertrand. Paris Helpline, solution qui commence à connaître un gros succès pour les touristes de passage à Paris. En quelques secondes, c'est ça à peu près l'idée. C'est ça, c'est accueil, hospitalité, bienveillance, accompagnement, langue, temps réel, information. Tout ça avec un téléphone fourni directement à l'arrivée qui permet en plus de téléphoner. Via une application, avec des vrais gens derrière. Avec des vrais gens derrière. Paris Helpline. On arrive à Emmanuel Parodi de côté, avec une jolie chemise à carreaux. Mastermind est de retour. Mind, toujours la même newsletter, ça n'a pas changé, c'est toujours toutes les semaines. L'économie des médias. L'économie des médias. Voilà. Et un projet aussi maintenant sur. Un projet sur la fintech qui va arriver, je pense, d'ici un mois. Toujours en hebdo. Alors, non, mais hebdo, c'est la lettre. Sinon, là, il y a un site web. Bon, je suis en train de tout refaire. Mais voilà, site web, etc. Mais voilà, la lettre, c'est juste une partie visible. Sinon, il y a un site. Par contre, c'est vraiment pour les professionnels. C'est payant, etc. Un autre monde, les nouveaux médias payants. Merci Emmanuel. En face, nous avons Fabrice Epelboin, toujours Yogosha, le Bug Bounty. Toujours. Ça marche bien. Ça marche très bien. C'est une période où ça se passe plutôt pas trop mal. Et ça se passe pas mal non plus pour Damien Douany, avec un joli t-shirt, comme d'habitude, en fait. C'est spécialiste des t-shirts. Avec une Ceci n'est pas un geek. Une évocation un peu à la Magritte. Voilà. C'est 2-0. C'est sympa. Fada Social Agency. Toujours. Wiscop TV aussi. Et Wiscop.fr, maintenant, qui est la boîte de production de Wiscop. Fada Social, en fait, c'est pour les boîtes un accompagnement, en fait, sur plein de... Exactement. Voilà. Sur le chemin du social. Vous avez remarqué qu'on continue à parler de, comment on appelle ça, je ne sais même plus tellement le terme est fou, la transformation numérique des entreprises, en fait. On est en 2007. Digital. Transformation digitale. Oui, c'est vrai, avec le doigt. Oui, on est en 2016, on parle toujours de transformation digitale des entreprises. Bah, c'est un truc qui m'hallucine un tout petit peu. Les sujets de ce grand débat du web. Numéro 42, Workplace, c'est le nouveau Facebook at Work qui a été lancé en fait en version bêta depuis 2015, testé par 1000 entreprises dans le monde, quelques entreprises françaises et pas les plus petites d'ailleurs. Et depuis quelques jours, donc Workplace est arrivé officiellement. C'est ni plus ni moins que Facebook pour devenir le réseau social des entreprises, mais pas que, hein, une vraie application, une vraie plateforme collaborative dans l'entreprise sur des codes qu'on connaît déjà, avec un prix qui est assez réduit, en tout cas aux États-Unis. Il n'y a pas encore de tarification en France. Aux États-Unis, ça démarre à partir de $3 par mois et par utilisateur. Et ça va ça baisse jusqu'à $1 par mois pour les grosses boîtes qui ont plus de 10 000 personnes. Autant dire que c'est un coût quasi zéro pour les entreprises, pour un outil collaboratif que tout le monde connaît déjà. C'est ça qui peut être, pourquoi pas, intéressant, monsieur Damien Douany. C'est que tout le monde connaît déjà l'interface Facebook. Alors, donc juste une petite chose sur le prix. Ils sont complètement dans les moyennes du marché. On va être très clair, il n'y a absolument aucune surprise. Slack est un petit peu plus cher quand même. On prend du Yammer, on prend du Blue Kiwi, on prend du IBM Connection, on est dans ces eaux-là de 3 à 5 $, 3 à 5 euros par utilisateur. Ce qui se multiplie quand même par le nombre de gens, on peut faire beaucoup dans une société. Mais bon. C'était quoi votre question, Sylvain, par ça, M. Bertrand ? Non, la question globale, c'était justement sur cet anti-Slack peut-être. Parlons de ça, parce qu'il y a Slack en ce moment, dont on a déjà parlé dans cette émission, qui est vraiment en train de devenir quelque chose de fort, que tu utilises toutes les entreprises, notamment du web en mode collaboratif. Est-ce que l'idée, c'est d'aller contrecarrer ces outils professionnels traditionnels ? Slack, c'est un outil compliqué pour les boîtes standards. Pour les boîtes du web, les boîtes petites ou les boîtes plus ou qui sont digital-minded, aucun problème. Pour les boîtes comme des grosses boîtes autres, elles ont besoin de réseaux sociaux d'entreprise et ça fait 10 ans que ça existe quand même, les réseaux sociaux d'entreprise. Il y a Yammer, j'ai cité Blue Kiwi, IBM Connection, je peux vous en faire des kilos. Simplement, ce qui est intéressant avec Workplace, c'est que Workplace apporte quelque chose de nouveau. D'abord, il valide des hypothèses que beaucoup ont eu du mal à faire valider aux entreprises, qui étaient on peut faire des réseaux sociaux en entreprise, donc travailler différemment qu'avec le mail, par exemple. Et le deuxième truc intéressant, quand même, c'est qu'ils arrivent en disant nous, on a un produit que tous vos salariés savent utiliser. Ils sont sur Facebook, ils sauront utiliser Facebook Live. Ils seront chez eux tout de suite. Ce qui veut dire qu'en plus, vous allez économiser en formation. Voilà. Et donc là, c'est l'argument qui est plutôt pas mal. Laure, est-ce que c'est quelque chose à prendre tout de suite pour une entreprise du web ou est-ce que finalement c'est un peu trop, c'est plus sur des entreprises assez traditionnelles ? Non, je suis complètement d'accord. Et justement, pour des petites entreprises comme moi qui ont un turnover, forcément, justement, ce temps gagné de formation, il est essentiel. C'est-à-dire que on comprend tout de suite de quoi on parle. Même à un niveau d'un stagiaire, il arrive et il peut tout de suite se servir de Workplace puisqu'il a déjà les réflexes. De surcroît, il connaît les outils.
Et puis aussi, la mise en place en tant qu'admin, elle est hyper simple. Voilà. Moi, j'ai fait partie d'une session d'expérimentation avec Girls in Web qui l'a mis en place depuis le mois de septembre. Et vraiment, c'est un vrai outil d'optimisation. C'est un outil qui est accessible pour toutes les entités de l'entreprise, de la plus petite à la plus grande. On peut faire plein de choses avec ça. C'est un travail collaboratif. Donc il y a la création de docs, notamment avec un traitement de texte qui est en ligne. Il y a le partage de docs, évidemment. La gestion d'événements, on connaît ça sur Facebook déjà. L'album photo, ça reste un album, mais avec des documents qui sont des photos, mais n'importe quoi d'autre. Ça peut être des documents partagés. Et puis il y a des sondages. Et il y a surtout quelque chose qui n'existe pas dans la version grand public de Facebook. Il y a enfin un moteur de recherche. Donc on peut utiliser Facebook pour ce que c'est-à-dire un formidable champ de recherche et d'information qui aujourd'hui n'est pas possible dans la version publique, Emmanuel. Oui, alors la question de ces outils, c'est qu'on nous les vend comme des outils de communication. Enfin, ils arrivent avec le prestige et le fait que c'est avant tout des outils de communication. Or, le problème de l'entreprise, c'est d'avoir des outils de travail partagés. Alors là, tu viens de décrire des fonctions de travail partagées. Et on en discutait avant le début de l'émission. Tous ces outils, en général, il y a toujours un truc qui manque ou qui ne va pas. Voilà. Là, la difficulté, on verra parce que c'est trop tôt pour juger. C'est que, est-ce que c'est un outil de communication, donc en gros, ça ouvre la porte, on dit, ah ben oui, on le connaît déjà, c'est simple, etc. Mais est-ce qu'en réalité, en tant qu'outil de travail, ça répond vraiment à une demande? Moi, j'ai un souvenir, je travaillais à CBS Interactive, CNET, des boîtes américaines, on avait installé, je crois, c'est Yammer, j'ai un doute, mais je crois que c'est Yammer, ça remonte à quelques années, et ça avait été un bide, mais total. C'est-à-dire qu'un matin, la décision Corp... décide que toute la communication passe par ces trucs-là. Alors, d'un point de vue fonctionnalité, sur le papier, il y a tout, il n'y a pas de souci. Mais la question, c'est est-ce que la mayonnaise va prendre en termes de synergie, etc. C'est un outil que personne ne connaît au départ aussi. Alors, c'est vrai. Mais la vraie question sur la durée, c'est moins la question de l'outil de com que l'outil de travail. Parce que si l'outil de travail ne convient pas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas partager les bons documents, ou on ne peut pas les stocker, ou la notion d'outil partagé n'est pas exactement celle qu'on attend, tout le reste dégringole. Parce que le reste, en réalité, il y a une question juridique. Les réseaux sociaux en entreprise, c'est la bonne rigolade. La réalité, c'est qu'en cas de pépin, c'est-à-dire quelqu'un qui a dit quelque chose qu'il ne fallait pas, etc., tout ce beau monde redécouvre immédiatement qu'on est dans un environnement juridique extrêmement cadré et que la prise de parole à l'intérieur de l'entreprise, dans le cadre des réseaux sociaux, c'est pas du tout Facebook qu'on connaît. Mais alors pas du tout. Ceux qui ont essayé de faire ça depuis des années de façon simple et gratuite, c'est Google, avec les Google Sheets, avec tous ces documents partagés qu'on peut créer, avec Drive pour stocker des données. Simplement, Google n'a pas l'âme sociale, Monsieur Damadoni, et en fait, ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché parce qu'il manque cette dimension le lien social de entre les discussion. documents. Voilà. Office 365 avec Yammer, Microsoft a racheté Yammer pour pouvoir les coller à Office 365 et dire vous pouvez faire de l'édition en temps réel de vos documents et discuter autour. Google n'a pas rajouté cette brique. S'ils l'ont rajouté avec un Google Plus professionnel. Mais... Ouais, enfin bon. Déjà que le plus normal n'a pas marché. Donc, voilà. Et pour rejoindre ce que tu disais, Emmanuel, la raison pour laquelle ça n'a pas marché, et d'ailleurs c'est le cas aujourd'hui, quand je vais dans des entreprises, que je forme des gens, la plupart du temps, c'est que lorsqu'ils l'imposent comme un outil technique, qu'en gros, un matin, voilà, pouf, ça y est, outre le fait qu'en plus, il faut évangéliser sur l'usage, et il y a 10 ans ou quelques années, ce n'était pas vraiment le cas, c'était encore un peu vu comme un ovni, ça prend le mur. Dès qu'il y a de l'accompagnement, de la formation, et qu'on explique aux gens comment ça fonctionne, et comment changer les habitudes surtout, parce que l'habitude, c'est quoi? C'est de torpiller le mail derrière ça. Eh bien, c'est plus une logique de transformation digitale basée sur la culture et le changement des habitudes. L'avantage, je dois reconnaître, de Facebook, j'en parlais il y a quelques temps avec des amis qui justement sont très pros sur le sujet, et ils me disent ça n'a pas marché. Je dis mais si, ça a marché, parce que vous le voyez sous l'angle outil pro qui n'est pas un vrai outil pro, mais ce que vous ne voyez pas, c'est que l'utilisateur, lui, il arrive, c'est des chaussons pour lui, il se met dedans et c'est gagné. Donc, ça fait gagner beaucoup de temps à beaucoup de monde. Donc c'est un argument fort. C'est les chaussons, mais est-ce que les modes de communication sont les mêmes que dans le Facebook public? C'est ça la question aussi. Il y a une vraie adhésion de l'outil de travail aussi, tu vois, de la part des équipes. C'est Facebook, c'est pas quelque chose, un outil qu'on leur met dans les mains. Quand on a des équipes avec des gens jeunes, dans la plupart des entreprises, du web par exemple, qui sont habitués à une certaine forme de langage sur Facebook traditionnel, tout d'un coup, ça ne va pas se passer de la même façon, parce que là, il y a du corporate qui peut regarder ce qui se passe quand même au-dessus, et qui va regarder toutes les discussions, et qui va noter les gens en fonction de leurs discussions et de leurs échanges. En général, vous commencez par brider la capacité des gens à communiquer avec tout le monde. C'est le to all, l'équivalent du mail. Pourquoi? Parce que vous découvrez vite que c'est une bombe à retardement. Le jour où... Donc, une fois que c'est ça, tout le monde commence déjà à se crisper. Et ensuite, vous êtes obligé de réglementer la prise de parole, ce qui est la réalité juridique.
de la prise de parole en entreprise. Et du coup, l'outil devient totalement inopérant, au moins sur la partie communication. Et reste l'outil de travail. La question reste entière sur l'outil de travail. Mais l'aspect communication, c'est moins glamour qu'on veut bien le dire. Oui, mais est-ce que finalement les gens ne sont pas plus intelligents que ça en se disant on va créer des groupes dans le Facebook public Exactement, voilà. qui vont nous permettre de sortir toutes les Oui, conneries qu'on ne va pas dire dans le Facebook professionnel C'est ce qu'on fait déjà. et on va passer de l'un à l'autre. déjà. C'est ce qui existe déjà, mais avec WordPress ça va prendre une autre dimension. Il faudra juste pas se tromper d'espace en fait, c'est ça le truc. Et puis il y a des problèmes de données aussi quand même, parce que bon, c'est tout ça, ça nécessite quand même d'avoir un minimum de confidentialité. Ça dépend des entreprises. Il faut être conscient que vous offrez une partie vitale de votre entreprise à une entreprise américaine. Donc, il y a des entreprises pour qui ce n'est pas un problème. Mais imaginez qu'on utilise Workplace chez Alstom ou... Alstom, ils sont Je pense pas qu'Alstom va aller sur Workplace. C'est très peu probable. C'est complètement impensable. Le DSI d'Airbus fera un infarctus à l'idée d'utiliser Workplace. Il y a vraiment une vraie réflexion géopolitique à avoir avant d'adopter ce genre de truc. Si on est une grosse boîte, si vous êtes une PME du coin, les enjeux ne sont pas aussi critiques. Mais vous êtes une grosse boîte, il y a une vraie réflexion stratégique à avoir. Toute grosse boîte va a priori considérer qu'elle a des données qui sont sensibles et va s'abstenir de ça, même si pour le coup ce sont des grosses boîtes qui ont testé, qui ont adopté Workplace. C'est assez étonnant d'ailleurs. Les données sensibles, là vous les confiez à Facebook, qui est l'une des boîtes les plus sérieuses en matière de cybersécurité qui existe. Donc de toute façon, il vaut mieux les confier à Facebook que les gérer soi-même, si le but c'est d'éviter qu'elles fuitent. Là, le problème, c'est d'éviter d'être victime, très concrètement, d'espionnage industriel, parce que c'est le principal boulot de la NSA, il faut être clair. Pour ceux qui auraient encore un doute, allez voir le dernier Oliver Stone sur Snowden. Si votre entreprise est susceptible d'être sur des marchés internationaux face à des entreprises américaines, dans ce cas-là, ne prenez pas Workplace. Si vous êtes une petite PME dans le coin et que les marchés internationaux vous en foutez parce que vous êtes juste sur des marchés locaux, ceci dit, les autres outils professionnels sont aussi américains. Je vais juste introduire une autre nuance. Oui, mais vous pouvez les installer chez vous. Et pas tous, mais ceux que vous pouvez installer chez vous, au moins vous avez un minimum de souveraineté. J'ajoute un autre truc, c'est que on sait maintenant depuis le printemps arabe que si vous introduisez Facebook dans un environnement social, vous perturbez gravement l'environnement social. On l'a vu en France avec la liberté d'expression qui est arrivée comme un cheveu sur la soupe dans la démocratie française. Qu'est-ce qui va se passer quand on va introduire Facebook en entreprise ? On va amener avec Facebook des us et des coutumes et des habitudes d'interaction qui ont été créées dans un environnement non professionnel. Qu'est-ce qui va se passer le jour où il y aura un conflit social ? Qu'est-ce qui va se passer Bonne question, c'est une très bonne question. On est vraiment en train de Merci jouer d'être avec venu, le feu. parce que ça, c'est une vraie bonne question. On amène une culture qui est une culture du personnel dans un collectif qui est dans l'entreprise. Donc, Juste pour donner un petit retour sur ce que l'on voit aujourd'hui. Donc, sur plusieurs années, ayant passé dans une vie passée chez Blue Kiwi, donc qui était un des éditeurs français rachetés par Atos, et suivant toujours des entreprises qui font ça. Ce que je constate aujourd'hui, pour l'instant, c'est que les entreprises, les gens ont tendance à plus se brider qu'autre chose. En gros, il faut les pousser à aller se parler sur les réseaux sociaux. On est d'accord. Là où tu pointes du doigt un truc intéressant et sur lequel je n'ai pas du tout la réponse, mais qui est effectivement très intéressant à regarder, c'est si effectivement, comme tu le dis, les générations arrivantes, habituées avec des modes de communication, vont-elles savoir à la fois prendre les réflexes qu'elles ont eus de partage, facilité, etc., tout en se disant, oui, mais enfin quand même, je suis dans le monde de l'entreprise, je porte un costume. Ou si de temps en temps, on va se lâcher parce qu'on va oublier, vu la familiarité. c'est possible. Laure, Là, vous il voulez va y dire avoir un mot des là-dessus. efforts. Psychologiquement, en fait, je pense qu'effectivement, comme tu le dis très justement, Facebook, en fait, ça a été la possibilité de complètement se débrider, d'avoir une parole publique complètement débridée. Donc, à l'inverse, quand tu introduis cette notion-là dans l'entreprise, les gens, en fait, sont d'autant plus frileux parce qu'il y a une espèce d'équilibre qu'ils ne comprennent plus et qui ne se fait pas. Donc, mais même, je suis d'accord, mais même avant ça, le naturel va revenir au galop. En fait, il y a besoin d'une période d'adaptation, mais après, le naturel va revenir au galop et ça va poser d'autant plus de problèmes et de surcroît, effectivement, sur ce type de conflit. Et on a Lotus Notes à la fin. C'est quand même un outil qui au moins ne posait pas de problème. On a Outlook et puis voilà, c'est réglé. Bon, c'est bien de terminer par une note d'humour. Merci beaucoup, Emmanuel. C'est le grand débat du web. Le deuxième sujet, c'est le retour des pigeons. Vous savez, les pigeons, les entrepreneurs, David Chamboredon, bref, c'est ce lobby qu'ont créé des entrepreneurs pour essayer de défendre les intérêts, notamment des entreprises du web et des futurs champions du web d'aujourd'hui et de demain. Faut-il défendre les actions gratuites ? Ce sera donc la question qu'on va se poser, puisque, en résumé rapide, le 19 octobre, les députés ont voté en faveur d'un durcissement des conditions fiscales qui encadrait l'attribution gratuite d'actions, qui est une pratique assez générale depuis des années.
un retour en arrière par rapport à la loi Macron qui avait un petit peu adouci le truc. Bref, il s'agit tout simplement, si on résume vraiment à gros traits, de revenir dans une situation où à chaque fois que vous donnez des actions gratuites, l'URSSAF, toujours l'URSSAF, va prendre sa part au passage et va bien se servir avant et après d'ailleurs. Avant, lorsque vous donnez des actions, et peut-être même après, même si les actions ne sont pas officiellement données aux salariés, s'il s'en va avant d'avoir l'attribution de ces actions, finalement, eh bien, il y aura quand même des pourcentages à payer éventuellement sur de la sortie d'action. Bref, il y a cette solution-là qui nous permet de parler en fait de ce qu'est aujourd'hui la possibilité d'incentiver, c'est le mot à la mode, les salariés dans les startups. Laure, comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte, quand on n'a pas beaucoup d'argent dans une startup, ce qui est même le modèle de base, pour arriver à faire en sorte qu'on discute en disant, bon, il n'y a pas beaucoup d'argent à la fin du mois, mais il y a cette carotte, cette incentive, qui est la possibilité d'être actionnaire, donc intéressé dans la boîte. Déjà, on ne dit pas merci à Carlos Ghosn. Oui. Je pense Alors, que je suis pas Carlos la Ghosn, seule. qui, cette année, a récupéré 4 millions d'euros en actions gratuites. On s'est rendu compte que ça représentait 60% de ses revenus. Donc c'est là que les médias se sont dit, en fait, il est juste en train de transformer ces actions gratuites en un salaire déguisé. Et c'est donc les boîtes du CAC 40 qui sont en train de mettre la pagaille au niveau de toutes les autres, un petit peu ça. Ouais. Donc dans des petites entreprises comme la mienne, déjà l'emploi est très cher et on a face à nous des gens qui nous demandent de la sécurité. Donc ils veulent des CDI, ils veulent la sécurité sociale, ils veulent la sécurité de l'emploi, etc. Donc pour nous c'est très complexe et là on avait enfin un levier qui effectivement nous permettait d'incentiver les gens, qui nous était accessible et sous couvert de punir les gros méchants. Eh ben, on est en train de tirer une balle dans le pied des startups, des toutes petites entreprises, des moyennes entreprises. Et de surcroît, j'en profite pour dire que, convaincu de ce que la complémentarité, c'est l'avenir, fonctionner comme ça, c'est tirer une balle dans le pied aussi de l'intérêt général parce que l'avenir, c'est les grosses entreprises, mais en complémentarité et en addition des petites entreprises. Et c'est tous ensemble, qu'on arrivera à trouver des solutions par rapport à la conjoncture actuelle. Il faut arrêter. Il y a eu un baromètre qui a été fait par le France Digital Day, France Digital, à l'occasion du France Digital Day avec EY récemment, qui montrait que la majorité des startups qui avaient été auditées, entre guillemets, pratiquaient un partage d'actions pour l'ensemble des salariés, ce qui est devenu une constante aujourd'hui dans la majorité des startups, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. C'est une demande. Moi, j'étais surpris, on embauche là actuellement chez Mind, et dans les discussions d'embauche, c'est une demande des gens de savoir si, finalement, il y a le partage du capital. Et quand vous êtes côté entrepreneur, le paradoxe, c'est que c'est un cadeau empoisonné, parce que si la législation change, le truc qui servait en incentive, qui est demandé par c'est vrai, les jeunes générations, peut se transformer en cauchemar, parce que d'un point de vue fiscal, c'est pas du tout intéressant et ça se transforme même en boulet 2 ans, 3 ans. Je l'ai même expérimenté moi-même au bout d'un moment. Quand vous êtes sur un calcul où vous rémunérez uniquement sur les actions et pas en salaire, des fois il vaut mieux pas calculer parce que vous allez découvrir que le potentiel de gain est inférieur à celui d'un salaire. Ce que je voulais dire, c'est qu'est-ce qui a popularisé cette discussion, si vous vous souvenez bien, c'est la net économie. Avant, on parlait pas des stock options, c'est tout d'un coup on a découvert ça, les années début 1999-2000, le partage, etc. La question, c'est pas les actions gratuites, les stock options, etc. C'est tout d'un coup l'idée que le capital peut se partager avec les salariés est une idée qui est devenue possible. Le paradoxe incroyable, c'est qu'en France, on a immédiatement vu le fait que c'est devenu un outil pour les grands patrons pour se servir, ce qui est clair, sauf que les grands patrons, si on légifère, il y aura toujours un autre dispositif et ils ont des batteries d'avocats pour le faire. Sauf que pendant quelques années, on a eu un moment où tout d'un coup, les salariés, il était évident qui rentraient dans le capital, que le capital d'entreprise se partageait, qui est un truc que les syndicats avaient presque renoncé à se battre pour depuis 50 ans. Et l'erreur, pour moi, historique, c'est que les syndicats français ont pris ce prisme des abus et n'ont pas vu à côté qu'il y avait une chance historique de discuter du partage de capital en entreprise. Et si je dis ça, c'est parce qu'au même moment, dans les années... Moi, j'étais dans des boîtes américaines. Il y a un truc qu'on n'a pas vu en France. C'est qu'est-ce qui s'est dit à la fin de l'année économie aux États-Unis? C'était la droite américaine qui a commencé à percuter que cette nouvelle philosophie de la Silicon Valley, où les salariés accédaient au capital d'entreprise, et ça devenait normal, était idéologiquement un poison. C'est-à-dire que d'un point de vue idéologique, la droite américaine a commencé à dire « Oula, il faut arrêter ». Parce qu'on est en train de dire
que le capital se partage et que ça fait partie. Et c'est pour ça que vous étiez en France. Communisme. Le mot n'était pas prononcé, mais le risque idéologiquement était identifié comme tel. Et c'était fascinant parce qu'en France, c'était l'inverse. On ratait le train. On ratait le train. Alors après, action gratuite, stock option, c'est les mêmes discussions. Je passe la parole de l'autre côté pendant qu'on salue le réalisateur qui prend une douche. Ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé dans cette émission. Tant que c'est pas le tuyau nettoyé à des toilettes, ça ira. J'espère que l'eau est chaude. Soit dit en passant, c'était quand même l'argument à l'époque de Jospin quand il a ouvert le capital de France Télécom, futur Orange, en disant que c'était justement une quintessence du socialisme que d'ouvrir le capital et de le partager entre les différents salariés. C'est l'argument à l'époque. Il faut aussi un peu relativiser tout ça. On a une loi qui est faite à 6 mois des présidentielles par un groupe parlementaire qui, dans 6 mois, va disparaître dans les poubelles de l'histoire, avec le gouvernement actuel. Il y a bien la mesure générale, toujours, de Fabrice. Qui pense un instant que les socialistes vont survivre à ce qui... Personne. De toute façon... Non. Alors, le gouvernement est contre ce changement-là. C'est du théâtre. C'est du théâtre. Il faut prendre un peu de recul. C'est de la politique, c'est du théâtre, c'est de la communication. Ils sont en train de nous refaire. Mon ennemi, c'est le monde de la finance. À 6 mois des présidentielles, tout le monde sait que cette loi sera foutue à la poubelle par la prochaine législature. C'est du flan. Arrêtons de participer à cette opération. Admettons que ce soit du flan. La question, c'est comment est-ce qu'on fait, parce que c'est une vraie demande à la fois des gens qui créent des entreprises et des gens qui rejoignent ces entreprises. Comment est-ce qu'on fait pour... Il y a 2 solutions. Soit vous attendez patiemment 6 mois le prochain gouvernement qui foutra cette loi à la poubelle, soit on ne décidera pas plus dans les 6 mois qui viendront. Mais le plus simple, si vous en avez ras-le-bol d'ouvrir les Échos tous les matins en vous demandant à quelle sauce vous allez bouffer, c'est de délocaliser votre siège social. Ça prend 24 heures. Il faut arrêter aussi il faut arrêter cette hypocrisie. On est quand même sur un continent dans lequel on peut très facilement bouger les pions d'un point de vue corporate. C'est plus difficile de se déplacer persona intuitu dans un pays étranger, mais déplacer le siège social d'une boîte, ça se fait en 24 heures. Bon. Si vous n'êtes pas content de la législation française, il y a le Luxembourg qui a 2 pas. Où il y a la Belgique, où il y a la Suisse, où il y a l'Italie. Si tu vis en France, tu es quand même redevable des fonds que tu stockes au Luxembourg, etc. Mais tu peux déplacer ton siège social. Oui, on peut le faire. Mais là, on parle des salariés. La question, c'est... Tu fais un montage. Enfin, comment fait Carlos Ghosn? Ces montages ne sont pas exclusivement réservé aux grands méchants que les gentils socialistes veulent pourfendre à dans les boîtes américaines, les montages, ils pouvaient exister, ils n'étaient pas illégaux. Je te parle des startups. Justement, les startups, là, ce que tu décris, c'est que s'il y a des potentiels de rémunération pour un Carlos Ghosn de plusieurs millions d'euros, ça justifie les coûts de certains montages. Mais quand tu es en train de parler de l'incentive d'un simple salarié, ces montages sont hors de portée. Ils sont hors de portée. Jean-David Chamboredon, les pigeons, de façon générale, demandent au moins un retour à la situation Macron d'avant, pour que ce soit un peu moins cher. Et puis, il propose que pour les grosses boîtes, genre Carlos Ghosn, justement, de Renault, ce soit indexé à une performance conduisant à la création de valeur. C'est-à-dire que si tu as bien bossé et que tu as créé de la valeur pour l'entreprise, tu peux avoir des actions, ce qui semblerait... C'est pas le concept des stock options, déjà. On ne va pas tergiverser 3 ans sur ce débat. Peut-être une fiscalité qui est moins intéressante. Ouais. Laure, un mot de conclusion là-dessus ou c'est bon? Je vois en fait aujourd'hui il y a une séparation totale entre ceux qui créent la valeur et la valeur créée. Là on est en train de dire que demain potentiellement ils toucheront quelque chose sur cette valeur créée, mais à beaucoup plus long terme, le capital créatif sera à tout le monde. C'est-à-dire que je ne sais pas quand, mais dans un avenir un peu plus lointain, la création de valeur, elle sera partagée par tous. C'est la logique de la société, en tout cas. C'est une logique qui est courante dans le monde de l'informatique avec le logiciel libre. Ça fait 20 ans que c'est comme ça dans l'informatique. C'est cohérent. Oui. Donc il faut des lois qui se mettent en cohérence avec les pratiques aujourd'hui qui sont demandées dans les entreprises, en fait, par... Mais regarde, ne serait-ce que tout ce que tu vas passer en ce moment sur l'épanouissement au travail, etc. Voilà, c'est une logique globale dans laquelle les salariés et tous ceux qui y travaillent sont inclus. Il n'y a plus de mais ou de quoi que ce soit. Par contre, il y a un +1 ou un -1, Manuel, cadeau. Tiens, il y a une nouvelle console qui arrive, Nintendo. Ouais. Moi j'ai mis un +1 parce que au moins ça va nous changer les idées. C'est tous les 3 ou 4 ans, je ne sais plus. Mais enfin voilà, nouveau cycle qui arrive, une nouvelle console. Ça fait on n'entendait plus parler Nintendo de Switch. Ben voilà. Elle est très innovante. C'est vraiment Elle est très intéressant. innovante. Donc il y a au moins une boîte historique qui innove au bout de quelques années. Voilà. Parce qu'on ne peut pas dire qu'Apple ait tellement innové ces derniers temps, par exemple. Moi j'ai un -1, j'avais un -1 pour Apple parce que il y avait un article de mes anciens camarades de ZDNet qui expliquait qu'Apple n'a tout simplement, au moment où on parle,
plus aucun terminal device qui est en croissance. C'est-à-dire que toutes les ventes sont en décroissance. Le Mac, l'iPhone, etc. Donc c'est une conjonction de planètes négatives, donc c'est le moins. Par contre, ils ont un service qui marche très bien, c'est le service Com, qui vient encore de nous envoyer un gros flanc en nous racontant que l'iPhone 8 serait une tuerie absolue, et il y a beaucoup de gens qui se sont laissés piéger en relayant l'idée que l'iPhone 8 serait vraiment le nec plus ultra de la téléphonie du 22e siècle. Ça sera une tuerie, on en Bien sûr, reparle. mais bien sûr, monsieur Diamantoni. Plus un, moins un. Qui en a un? Fabrice? Allez, je vais faire un +1 pour en politique. Ce n'est pas coutume. Non, pas Ça, il va se passer Juppé, quelque chose. qui a mis le bug bounty dans son programme politique. C'est vrai? Ouais. Enfin, on lui a mis. Voilà, oui, certes. Mais toujours est-il que le bug bounty... Enfin, en fait, les politiques sont en train de réaliser C'est qu'il y a... le même Juppé qui disait récemment que les réseaux sociaux, c'était la poubelle de... Non, c'est Ils pas ont tous dit ça, C'est oui. fait Oui, mal. oh, oui, il a certainement dit ça. Il disent énormément de bêtises quand il s'agit des technologies. Mais ils sont face à une triste réalité qui est qu'il n'y a pas les ressources en Europe pour se défendre de ce qui arrive. Et la Commission européenne a fait un rapport récemment en disant qu'il manque 1,5 million de hackers en Europe pour se faire face à ce qui va nous tomber sur la gueule. Et ce qui nous tombe sur la gueule, tout le monde en est maintenant conscient avec DNS. On termine. Aujourd'hui, la seule solution, effectivement, c'est de faire appel à des réseaux internationaux de façon à faire une espèce d'émigration, mais par VPN. Voilà, après le plombier polonais, faisons travailler le hacker russe maintenant, très concrètement. Juppé, c'est celui qui avait valorisé Thomson à 1 euro, hein, c'est ça? Oui, c'est celui qui ne savait pas ce qu'était Blablacar au salon de Merci. Qui voulait le vendre, effectivement. On va finir par parler de pain au chocolat et ça va fâcher tout le monde. Allez, merci beaucoup à Laure de Borayo, c'est à Damien 10 centimes, Douany, non Emmanuel Parodi et Fabrice Epelbois d'avoir participé à cette 42e édition du Grand Débat du Web. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous. Salut.